Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo piercing et tatouage que vous avez choisi grâce à un sondage Instagram que je vous avais mis dans ma story. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram que je mettrai juste là. Et du coup c'est parti pour la vidéo. Du coup pour le premier tatouage, c'est un dragon tribal que j'avais fait à l'âge de 16 ans. Je sais, 16 ans c'est assez tôt pour commencer à se faire tatouer. Très tôt j'ai su direct ce que je voulais au niveau de mon physique. Il faut du coup une attestation pour prouver que vous avez le droit quoi. Donc il y a soit les parents qui viennent ou soit vous faites un mot de vos parents. Moi c'était ma mère qui m'avait accompagné pour mon tout premier tatouage. Donc je vous disais c'est un dragon tribal que j'ai fait à Tattoo 66 à Rivesaltes. Je l'ai fait au niveau du ventre, je vais vous montrer. Du coup voilà mon dragon en tribal sur le ventre. Bon, depuis le temps que je l'ai fait, j'ai pris un peu de bidou, mais bon, ça me dérange pas, je vous le montre quand même. Et comme quoi, l'idée qu'on se fait qu'un tatouage se déforme et ne ressemble plus à rien avec un tout petit peu de prise de poids ou je sais pas quoi, c'est totalement faux. Ouais. Moi, j'ai pris au moins 10 kilos depuis le temps que je l'avais fait et franchement, il est exactement comme il était au temps où on l'a fait. Pour ce tatouage, je vais vous dire la représentation, la signification de tous mes tatouages. Et du coup, pour le dragon en tribal, c'était pour montrer ma force de caractère. Parce que un dragon, on sait que c'est pas mal nerveux. Et on va dire qu'adolescent, j'étais pas mal nerveux. J'avais un fort caractère, je me laissais pas faire. Et avec le temps, je me suis assagi, mais j'ai toujours gardé ce caractère. Après, mon deuxième tatouage, ça a été un tatouage au bras que je vous montre. Vous le verrez pas trop bien parce que bon, les poils ont repoussé et je suis quand même assez poilu moi. Donc ouais, c'est un tatouage où il y a marqué Follow your heart, c'est-à-dire suis ton cœur. Parce qu'en fait, tous les choix que j'ai fait durant ma vie, je le fais avec le cœur. On va dire, je suis beaucoup mon instinct, je suis beaucoup mes sentiments, donc tout ce que je fais dans la vie, c'est avec le cœur. Après, troisième tatou, c'est un attrape-rêve. Je vais essayer de vous le montrer parce que ça va être galère quand même, c'est sur mon mollet. Donc je sais pas si vous le voyez, là, c'est un petit attrape-rêve avec le P de Paulin et des lettres juste en dessous. Il y a le F, le P, le G et le E. Et en fait, le F c'est pour le futur, le P c'est pour le passé, le G c'est pour guérison et le E c'est pour esprit. Donc le quatrième tatouage c'est un bracelet maori que j'ai fait à Tattoo 66 à Rivesaltes où il y a un tiki protecteur avec le soleil et le ciel. Donc c'est une protection pour dans ma vie. Bon, je sais que j'ai pas besoin de protection, mais c'est pour montrer que je me sens protégé, on va dire. Cinquième tatou, c'est en fait, je les ai séparés parce qu'en fait c'est un tatou en deux, parce que c'est un tatou, j'ai fait deux tatous en une fois, donc je vous les ai séparés pour dire deux tatous. Donc ouais, je l'ai fait aussi à Tattoo 66 à Rivesaltes. C'est une lune maori qui représente tout ce qui est mauvais dans la vie, tous les côtés sombres de la vie. Et de l'autre côté, j'ai fait un soleil maori qui représente tout ce qui est la luminosité, le bonheur, tout ce qui est positif dans la vie, etc. etc. Après, le septième tatouage, je l'ai fait dans un salon à Perpignan qui s'appelle KDY Tattoo, qui se situe à Perpignan vers la place République, pour ceux qui connaissent un peu Perpignan. C'est un cerf, je ne sais pas si vous le verrez bien, en plus je suis très poilu, donc je sais pas trop comment vous le montrer exactement. C'est un cerf qui représente ma maman. En fait, je voulais un tatouage qui représente ma maman. Parce que je suis très fusionnel avec et je sais que tout ce qui est cerf, biche, gazelle, tous ces animaux là, ça fait partie de ses animaux préférés. Donc ça représente ma maman et comme ça j'ai ma maman dans la peau jusqu'à ma mort. Après, le huitième tatouage, c'est un tatouage que j'ai fait en commun avec ma meilleure amie. Je l'ai fait aussi à KDY Tattoo à Perpignan.
C'est une couronne sur le doigt. En fait, elle a la couronne au niveau du cou et moi j'ai la couronne au niveau du doigt. Et en fait, c'est une amie que je connais depuis l'enfance. On est toujours amis actuellement. Et souvent on dit que les tatouages qui sont en commun, c'est-à-dire soit avec un ex, soit avec une amie, etc., etc., souvent les gens les regrettent. Moi je me dis que même si un jour, on ne sait pas, on ne sait jamais de quoi est fait la vie, si je venais à ne plus parler à cette personne, on ne sait jamais, hein, ben, je ne le regretterai pas, parce que ça fait partie de l'histoire de ma vie. Donc je ne vois pas pourquoi je regretterais un tatouage où déjà le design me plaît et où l'histoire fait partie de moi. Donc moi je vois les tatouages comme ça et c'est pour ça que je ne regretterai jamais un tatouage. Après le 9e tatouage, c'est aussi sur le doigt. C'est ce tatouage là. À chaque fois les gens pensent que c'est soit une boule de cristal ou soit une serrure d'une porte. Mais en fin de compte, c'est pas ça. C'est en fait, je sais pas si vous connaissez les runes. Les runes, c'est des espèces de signes vikings ou nordiques qui ont des significations. Et celui-là, ça signifie la force de l'esprit. Et du coup, vu qu'on va dire j'ai un fort caractère, pareil que pour le dragon, j'ai voulu le faire en tatouage. Du coup, pour le 10e tatou, c'est sur la cuisse, c'est Médusa. Je sais pas si vous verrez bien avec mes poils, en plus j'ai la peau hyper sèche ces temps-ci. Ouais, c'est Médusa parce qu'en fait je voulais un tatouage qui fasse à la fois maléfique, horreur, mais tout en étant beau en fait. Je voulais que ça fasse à la fois peur et beau. Et en fait Médusa, j'adore son histoire. Toute mon adolescence j'ai été bercé par la mythologie en fait, parce qu'on avait un prof de français qui passait plus son temps à nous faire de la mythologie que du français et j'adorais ça. Donc le 11e tatou, c'est sur l'avant-bras. C'est en fait une montre à gousset avec un sablier et des roses. En fait ça représente, on va dire, je vous ai déjà parlé dans des anciennes vidéos de mon acné, que j'ai eu un acné très sévère durant l'adolescence et même en étant jeune adulte. J'ai eu beaucoup de mal à m'en débarrasser, maintenant ça y est, j'en suis totalement débarrassé et heureusement. Et ouais, du coup ça m'a appris la patience. Parce que j'ai dû attendre quand même de mes 14 ans jusqu'à mes 20 ans pour pouvoir me débarrasser de cet acné, donc ça fait pas mal d'années et du coup je voulais le représenter en tatouage, un tatouage qui représente le temps, c'est-à-dire la montre à gousset avec le sablier, et je voulais que ça fasse joli quand même avec des fleurs parce que certes c'était quelque chose d'assez dur pour moi mais ça m'a apporté du positif, donc je voulais que ça soit joli quand même. Pour le 12e tatou, c'est une lanterne que j'ai fait sur le bras. Et je l'ai fait chez Ginks Tattoo. En fait, c'était c'est le mari ou le petit copain à mon ancienne patronne de coiffure. Et en fait, je me souviens... pour un nouvel an, j'avais fait le nouvel an chez eux et en fait ils m'avaient proposé de me tatouer, donc le lendemain ou 2 jours après, je sais plus quand exactement, il m'a fait ce tatouage et franchement c'était top. Et du coup pour cette lanterne, ça représente pareil que pour le soleil, c'est-à-dire il y a des moments, on va dire, un peu sombres dans la vie où il y a des choses, il vous arrive d'avoir des choses plus négatives que positives, et du coup au moins la lanterne c'est comme, on va dire, une façon de s'éclairer un peu plus dans la vie. Et du coup pour le dernier tatouage, c'est-à-dire le 13e tatouage, il se situe sur mon pied. En fait c'est une dague avec un œil. Je l'ai fait chez un ex à moi. Et en fait, il n'a pas vraiment de signification celui-là, c'est-à-dire c'est plus, je voulais quelque chose qui embellisse le pied.
Et en fait, j'ai eu un gros craquage, on va dire, sur ce symbole-là. Alors du coup, ouais, j'ai voulu me faire ce symbole. Et du coup, pareil pour le tatouage, que c'est mon ex qui me l'a fait. Je ne regrette absolument pas. D'ailleurs, quand je regarde tous mes tatouages, d'ailleurs, je ne pense pas à la personne qui m'a fait le tatouage. Je pense plutôt à la signification, au design du tatouage, au fait que ça embellit l'endroit qui a été tatoué, etc., etc., quoi. Donc je ne vais pas penser à la personne qui me l'a fait. Certes, c'est mon ex, mais après, personnellement, ça ne me dérange pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, tant que le tatouage me plaît, que le design me plaît, que la signification me plaît, ben, ça fait partie de l'histoire de ma vie, donc forcément je ne peux pas regretter un tatouage comme ça. D'ailleurs, c'est un qui me plaît le plus. Maintenant, passons au piercing. Donc pour les piercings, je vais faire directement ce que vous le savez déjà, c'est-à-dire les écarteurs, parce que j'avais fait une vidéo dessus. Donc ouais, au début j'avais juste le piercing là, une boucle d'oreille complètement basique. Puis après j'avais voulu faire les deux et je m'étais mis des faux écarteurs. Sauf que de loin ça faisait faux, tu vois, écarteur ça faisait... non, d'ailleurs ça faisait pas faux écarteur, ça faisait vrai écarteur, tu vois, de loin. Mais dès que tu regardais de près, tu voyais direct que c'était fake, ça faisait pas réaliste. Hein. Et moi, en fait, je voulais des vrais écarteurs, mais j'avais trop peur d'avoir mal. Puis je savais pas exactement comment ça se faisait jusqu'à que je me renseigne. Et c'est grâce à un ami à moi, en fait, qui faisait des écarteurs et qui m'a du coup appris comment les faire soi-même. Et du coup, ouais, j'avais des faux écarteurs et je suis passé à des vrais écarteurs. Après, l'autre piercing que je vais vous montrer, c'est le tragus. C'est-à-dire celui qui se situe au nez. Parce que en fait j'en avais un ici, j'avais un anneau. Mais il faisait que bouger. Il suffisait que je sois malade ou que j'ai le nez un peu qui coule. Quand je me mouchais, ça m'irritait tout le nez. Moi qui ai la peau sèche, ça me faisait... C'était horrible. C'était très chiant et pas du tout pratique. Alors du coup, oui, j'ai fait le tragus et du coup, je trouve que c'est beaucoup mieux. Même pour des entretiens d'embauche, je peux le rentrer dans les narines pour le cacher, etc., etc. Bon, sauf bien sûr maintenant avec le masque, vu qu'on a presque tout le visage caché. Mais du coup, celui-là, il est beaucoup plus pratique. Du coup, le dernier piercing, on dirait pas que j'ai 3 piercings, mais si j'ai 3 piercings, c'est parce qu'il est très bien caché. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en bas. C'est un piercing au téton que je vais vous montrer de suite d'ailleurs. Donc voilà mon piercing au téton. Ce piercing au téton, j'ai très galéré pour le faire cicatriser parce qu'en fait, il suffisait que quand je m'habille, le t-shirt frotte ou attrape un peu le piercing pour le faire saigner. Parce que c'est une zone très sensible et aussi j'avais une fâcheuse manie en fait j'avais très peur de ce piercing, j'avais très peur que ça s'infecte, que je perde mon téton, je m'imaginais plein de trucs et du coup je le désinfectais trop souvent et du coup il n'arrivait pas à cicatriser parce qu'en fait un piercing va sécréter du lymphe, c'est-à-dire ta peau va sécréter du lymphe, c'est un liquide blanchâtre qui permet la cicatrisation et en fait j'en avais jamais eu sur d'autres piercings donc je savais pas exactement ce que c'était au début, donc au début j'avais trop peur, je pensais que c'était du pus donc je faisais que désinfecter et en fait ça empêchait le piercing de cicatriser jusqu'au moment où je me suis renseigné sur internet et que j'ai vu que c'était de la lymphe et que du coup il fallait le laisser. Alors je l'ai laissé et ça a cicatrisé, mais du coup j'ai galéré pendant 1 an pour le faire cicatriser. Et maintenant, je vous cache pas, il est cicatrisé, mais il suffit que, c'est très délicat, il suffit que je me mette un peu brusquement haut et que du coup ça attrape le piercing, ça me fait saigner et du coup
je dois repartir sur une phase de cicatrisation. Donc ouais, avant de faire un piercing au téton, faut pas mal réfléchir parce que c'est très délicat. Personnellement, ça ne m'a pas fait mal. Celui qui m'a fait le plus mal, c'est celui au nez et les écarteurs. Mais ouais, sinon, c'est très délicat et donc il faut bien réfléchir avant d'en faire un. Donc voilà les amis, c'est terminé. Je vous ai fait cette vidéo où je vous parle de mes tatouages et mes piercings. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à me suivre sur ma chaîne pour agrandir ma communauté et les amis, parce que moi je vous considère comme mes amis. C'est d'ailleurs pour ça que je vous donne ce petit surnom à chaque fois en story Instagram. Et du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram que je mettrai juste ici. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!